Salut les cocos, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un petit quad qui est le LAL 5 Style de chez eShine ou le LAL 5 Style pour les plus anglophones de nous. Alors, comment va se passer ce test? Eh bien, comme d'habitude, on va déballer la machine, décortiquer un peu ce qu'il y a à l'intérieur sur l'atelier, aller le tester sur le terrain et revenir ici pour faire la conclusion. Voilà, je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense, les points forts, les points faibles, et puis tout simplement vous quitter, malheureusement. Eh oui, malheureusement, tous les bons moments ont une fin, il faut bien se quitter et vous laisser vaquer à vos occupations. Mais avant de parler des mauvaises choses, hein, des choses tristes de la vie, comme d'ailleurs le confinement dans lequel nous sommes tous, revenons un petit peu à une petite pointe de joyeuseté, hein, de happiness, encore une fois pour les anglophones, qui jonchent ma communauté, et déballons ce petit quad. C'est parti, mon kiki. Donc, on va déballer ce petit LAL 5 Style, c'est pas marqué dessus, hein, mais c'est le LAL 5 Style 4S 1850 kV. Bah non, c'est le 6S, la version 6S. Ah si, c'est marqué là, LAL 5 Style et pas le LAL 5 classique. Alors hop, on déchire le plastique. On va voir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Enfin, petite. Tout est relatif. C'est pas si petit que ça. Ah, il y a encore des petits scotch que l'on peut le voir ici, là et là. Ouais, j'utilise une fourchette pour l'ouvrir, je sais. Flemme d'aller dans ma cuisine pour aller chercher un couteau, donc on fait ça avec les moyens du bord. Ne me jetez pas la première bière, arrêtez de me juger. Je suis un flemmard de nature, c'est comme ça et pas autrement. Peut-être que ça changera un jour, mais ce n'est pas à l'ordre du jour justement. Allez, on ouvre ça. Ah, je suis vraiment doué pour raconter de la merde. Je peux raconter de la merde comme ça pendant des heures et des heures. Voilà. Écoutez, chacun son talent. Ça, c'est le mien, respectez-le. Alors, quand on ouvre la boîte, nous avons donc une petite mousse de protection sur le dessus. Nous avons un joli set d'hélices Racer Star Tornado. C'est très bien. Oh, il y a 2 sets d'hélices, donc il y a 8 hélices. C'est cool. On a des petits outils pour les hélices, hein, des outils en carbone. Voilà, c'est... Voilà. Alors, attendez, parce que là, Voilà, j'ai fait tomber mon micro. Alors, attendez. Parce que là, on n'est pas bon, là. On va y voir plus clair. Donc, je remets mon micro. Désolé pour cette petite interruption fortuite, si je puis m'exprimer de la sorte. Nous avons donc des stickers. On a un pad de rechange en silicone. Donc voilà, ça va bien accrocher. Les lipos ne vont pas glisser, ça c'est cool. On a des ruselants en spare, on a des petits embouts d'antenne, des vis et des grommettes en silicone en spare également. On a l'antenne, c'est une Lollipop 3, dis donc. Donc là on a de la marque, ou peut-être que c'est juste une copie parce que je vois pas le logo Foxeer. Bon, on a une Lollipop. On a un petit AK-47 en carbone pour bloquer les moteurs quand on défait les hélices. On a des écrous. Ah, ils sont de couleurs différentes. Donc peut-être encore ils ont fait la connerie d'avoir des écrous horaires et anti-horaires, ce qui est très relou. Mais bon, on va voir, on va vérifier ça. On a une monture GoPro. Alors c'est intéressant. On a une monture GoPro, mais pour quelle GoPro? C'est pour la 8 ou pour la 7? Parce que moi j'ai qu'une 8, les gars. Et c'est pour la 6 et la 7, donc ma GoPro ne rentre pas dedans, c'est génial. Donc on va pas pouvoir utiliser cette monture GoPro, il va falloir que j'en imprime une. Voilà, on a des petites protections d'antenne RX, et je crois que c'est tout. Et ensuite, bien sûr, nous avons le quad en lui-même. Écoutez, ça m'a l'air d'être comme les versions précédentes. Il n'y a pas de gros changements. Effectivement, malheureusement, on a bien des
écrous horaires et des écrous anti-horaires. Donc je comprends pas l'utilité de faire ça comme ça. La frame n'a pas l'air d'avoir changé. Alors, ouais, d'accord, ils ont monté ça à l'arrache, c'est quoi ce délire? Ah bah non, c'est parce que c'est pas la même taille de vis. Parce que d'un côté il y a le VTX et de l'autre côté il n'y a pas le VTX. Du coup, bah, on n'a pas les mêmes vis à gauche et à droite. Franchement, ils auraient pu normaliser ça. Bon, ok. On a une monture en TPU pour une antenne de Crossfire ou de... comment ça s'appelle le truc de R9. Voilà. Alors sur le VTX, je vois pas de micro. Donc il n'y aura pas forcément de son. Est-ce qu'on a encore le Bluetooth? Oui, on a bien le Bluetooth sur l'AFC, donc on pourra régler tout ça sur l'appli SpeedyBee quand on a un smartphone Android. On a toujours le petit stack 20 par 20, donc si jamais vous voulez passer en numérique, vous pouvez mettre un Vista, un Calyx Vista à l'arrière, donc c'est cool. Alors, sur les anciennes versions, en tout cas le LAL 5, le LAL 5.1, ainsi d'ailleurs que le LAL 3, on avait un strap de rechange. Ben là, on n'en a pas, on n'en a qu'un. Voilà. Bon. On a ici un petit insert pour visser la monture GoPro. Voilà, ici, là, pour la 3e vis. Bon, c'est cool. Voilà. Et que dire de plus? Voilà, donc on a des moteurs 2307. Ils sont beaucoup moins gros que les précédents. Voilà, donc là, ils font juste 2307 en 1850 kV. Et je crois qu'on a fait le tour du propriétaire. Ah oui, et non, très important, la caméra FPV, donc analogique, est une Calyx Turtle. Pour moi, c'est la meilleure caméra analogique. Voilà. Bon, pour moi, le meilleur système FPV actuel, c'est le DJI. Il n'y a pas à tortiller du cul. Mais voilà, comme je fais des reviews, et ben, je vole encore en analogique avec mon Rapid Fire qui est collé à mes lunettes. Regardez, il est juste là, donc je vais vous le montrer. Voilà, j'ai mon Rapid Fire qui est sur mes lunettes DJI. Hop, voilà, c'est avec ça que je vole. Et écoutez, voilà, pour moi, la Ratel, c'est la meilleure caméra analogique à ce jour. Donc, écoutez, on va voler avec ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On va peut-être le peser. Est-ce qu'il y a des indications sur la boîte supplémentaires, des specs? Non, on ne sait pas. Le VTX, ça doit être un 800 mW comme sur les autres versions, je suppose. Et voilà. Ah oui, on a dit le poids. Le poids. Je vais vous dire combien ça pèse. Ce petit truc, ouais, sachant que là, j'ai pas encore mis les hélices. J'ai pas encore mis l'antenne. Alors attendez, on va mettre l'antenne. C'est du RHCP classique. On a la petite prise là pour mettre un XM+, par exemple. Voilà. On va se mettre les hélices. Alors je sais pas si c'est du reverse propre ou du normal. Bon, peut-être juste que je change ça sur les settings dans Betaflight, parce que moi je mets toujours mes quads en reverse propre. Voilà, tout simplement pour que quand je vole dans l'herbe à ras du sol, enfin vraiment à ras du sol dans l'herbe, et que des fois je suis un petit peu trop près et que je coupe les petits brins d'herbe, que les petits brins d'herbe coupés ne soient pas rejetés vers ma caméra avec les hélices qui tourneraient vers l'intérieur, donc elles tournent vers l'extérieur. C'est une petite astuce que je vous donne, comme ça, après chacun fait ce qu'il veut. Mais moi j'aime bien faire comme ça, et de toute façon ça va être très simple de le voir. Selon comment sont placés les écrous, on va voir s'ils ont privilégié du prop in ou du prop out. À mon avis, ça doit être du prop in. Ouais. Ouais, c'est du prop in. Bon, je vais changer ça dans les settings. Alors, attendez, je mets les écrous vite fait. On a mis l'antenne, on a mis les écrous. Normalement, on devrait avoir le vrai poids, même s'il manque le RX.
La monture GoPro et ben, je crois que c'est tout. Allez, on va dire qu'à 15 grammes près, on va avoir le bon poids. Ok. Alors, on est à 391 grammes. Ah bah c'est pas léger. Hein. C'est pas léger, c'est pas léger. Mais c'est pas mal. On a toujours des bras en 6 mm si je dis pas de conneries. 5... Ah non, on dirait du 5 mm cette fois-ci. On dirait du 5. Bon, en tout cas, c'est costaud. C'est rigide. Et franchement, pour le prix, en première machine freestyle, je pense que c'est une très bonne option qui sera plus sérieuse qu'un Wizard X220S. Là, on est vraiment sur quelque chose de qualité. J'aimais beaucoup les moteurs du LAL 5. Bon, là, ils sont plus petits. On va voir comment ça réagit. Mais non, c'est bien construit. Et puis, j'aime bien surtout le SC32 bits et l'AFC avec le Bluetooth intégré, pardon, pour pouvoir faire sa réglage sans avoir à sortir de câble OTG directement sur le terrain avec l'application sur le téléphone. Et ça, c'est vraiment pratique. Voilà, on peut tout régler, les filtres, etc. Et ça, c'est top. Voilà pour le déballage. Je vais me printer une monture GoPro et puis on va aller tester ça tranquillement sur le terrain, parce que je ne peux pas utiliser la monture 30 degrés qui est fournie, qui est pour les GoPro 5, 6 et 7, et non la 8. Voilà. Allez, on va tester ça sur le terrain. C'est parti. Hop, on va se faire une deuxième lipo. Là, je vais revenir un autre jour. Il y a beaucoup moins de monde, donc je vais peut-être pouvoir plus m'exprimer en freestyle. On va voir un peu ce que ça donne, ce qu'il a dans le ventre. Et puis surtout, je suis beaucoup plus à l'aise avec ma nouvelle radio, la Tango 2. Donc ça devrait être un peu plus fluide. On lance la GoPro. Je fais des feintes à la caméra, elle a du mal à me suivre. Ah bah oui, mais le problème c'est que si je mets pas des cartes mémoire dedans, effectivement, ça risque de moins bien marcher. Je vais prendre la carte mémoire qui est dans mes lunettes, celle du DVR. Mais non, on va foutre ça dedans. On va voir ce que ça donne. Bon, après c'est comme d'habitude, hein, c'est un LAL 5, donc en général c'est plutôt bien réglé, c'est agréable. C'est des petites machines à tout faire. Voilà, donc j'ai toujours ma petite monture GoPro que j'ai bricolée sur Thingiverse. Voilà, histoire de pouvoir mettre n'importe quelle GoPro dessus. Session, GoPro 7, 6, 5, 8, 9. Voilà, normalement on devrait être bon. Ça enregistre. Hop. Ok, alors maintenant, apparemment. What? Ok, là je suis calé sur le quad. Hop. Allez, active le face tracking. Voilà, comme ça je reste dans le cadre. On est parti. Je crois que j'ai une hélice tordue. Le seul problème c'est qu'en fait, eh ben, j'ai toujours pas mis mes antennes analogiques. Du coup, je peux pas aller trop loin sans avoir de glitch. Mais ça me permet quand même d'apprécier un peu le comportement de la machine. C'est pas mal, hein. On essaye un Rubik's Cube. Sans problème. Putain, je suis nul. Je suis nul.
Il y a un gros défaut, c'est que les hélices du bordel, elles sont super fragiles. J'avais déjà pété une hélice lors du premier test, tout premier test, en tapant contre un arbre, et elles sont super fragiles en fait. Donc, alors autant ça vole bien, c'est sympa, alors par contre, il faut changer les hélices. Mettez des trucs autres, je sais pas, des HQ Prop, des S4, des S5, mais les hélices de base, elles sont vraiment pas ouf, elles sont vraiment pas top. Donc à changer absolument. Mais sinon, c'est sympa. Alors, vous avez vu que j'ai pas fait de freestyle de fou, etc. Parce que malheureusement, il y a encore du monde. Et comme un con, j'ai oublié mes antennes. Mais ça n'empêche pas. Je croyais que c'était chaud. Ça n'empêche pas d'avoir quand même un retour sur le stick feel. Le tuning est pas mal. Le problème, c'est qu'avec les hélices qui sont pourries, ça ruine un peu le truc. Mais ça n'empêche pas de voir que le quad est puissant, il est réactif, il est plutôt loqué. Il n'y a pas trop de prop wash. Si on l'évite au pilotage, si on ne revient pas dans son flux d'air, il est franchement complètement acceptable pour Betaflight. Et ça marche bien. Ça marche bien. C'est une bonne petite machine. Encore une fois, Ishin a bien fait le boulot. Ça marche franchement bien. Donc non, c'est pas mal. Par contre, les hélices, c'est vraiment pas ça. Ces gros points noirs, c'est pas ça du tout. Après, le choix de la Cadix, comment elle s'appelle déjà? On ne connaît qu'elle. La Ratel, c'est un très bon choix. Pour moi, c'est la meilleure caméra analogique. Mais voilà, que dire de plus? Rien de spécial. Hein. C'est du LAL 5, donc c'est plutôt agréable à piloter. Voilà. Bon voilà, donc on a pu voir un petit peu ce qu'avait le LAL 5 Style dans le ventre, après avoir testé le LAL 5, le LAL 5.1, le LAL 3, voilà, on a un peu vu toute la famille des LAL de chez eShine. Mais écoutez, encore une fois, moi je suis plutôt agréablement surpris si on met une chose de côté, les hélices. C'est une blague. C'est de la merde, mais de la merde en boîte. Je sais pas comment ils ont pu mettre des hélices comme ça. C'est du chewing-gum le truc. Tu tapotes une branche, tu la touchotes, c'est bon. L'hélice est morte, elle est vrillée. Une fois que c'est plié, c'est mort. Impossible de la remettre droit ou d'essayer de la... Elle est morte. Vous allez avoir du jello, ça volera mal, vous aurez un bruit d'hélice dégueulasse. Donc vraiment, les hélices, ça a chier, il faut les oublier. Si jamais vous achetez un LAL 5 Style, virez les hélices, mettez des vraies hélices, des HQ propres, des T-Motor, des Gemfan, ce que vous voulez, mais surtout pas celles qui sont livrées, c'est vraiment de la grosse merde. À chaque crash, à chaque fois je perdais une palle, c'était horrible. Donc vraiment, je ne conseille pas du tout ces hélices. Si on met les hélices de côté, c'est un quad qui vole très bien. Le tuning, écoutez, il est peut-être pas optimal, il y a encore un peu de prop wash, mais il est vraiment très bon. Quoi qu'il arrive, de toute façon, le prop wash, si vous revenez dans votre flux d'air, que vous ayez le meilleur firmware du monde ou quoi, vous allez quand même avoir du prop wash. Même avec Falco X, j'arrive à avoir du prop wash, c'est pour vous dire. Donc voilà, sinon écoutez la Calix Ratel, moi j'en suis très content. Le VTX marche super bien, sachant que j'ai fait le test sans avoir d'antenne analogique en réception, c'était nickel. J'avais une bonne image, donc VTX au top.
On a toujours l'AFC avec un Bluetooth, donc c'est cool pour faire les réglages. On peut directement régler le quad avec son téléphone, si on a l'appli SpeedyBee ou Betaflight sur le téléphone, ça c'est vraiment cool. Le châssis est toujours aussi sain, rigide. Franchement, pour le prix, c'est une très bonne machine pour le freestyle. Mais écoutez, j'ai rien à dire. Après, moi, je vous conseillerais peut-être plus de prendre le LAL 5 ou le LAL 5.1 parce que les moteurs sont plus gros et puis vous avez une Calyx Tarsier. Donc voilà, si vous n'avez pas de GoPro, l'avantage c'est que vous pouvez avoir une image HD sans rajouter de GoPro ou de caméra HD. Ça, c'est quand même cool. Après, effectivement, si vous êtes équipé de GoPro et que vous voulez pas vous encombrer avec une Tarsier, ce que je peux comprendre, écoutez, le LAL 5 Style est une très bonne alternative, d'autant plus qu'en plus, n'importe quoi, ce n'est pas français, d'autant plus qu'il est moins cher, donc c'est d'autant mieux. D'autant plus, d'autant mieux. Je suis perdu là, mon vocabulaire part en couille, je suis fatigué, je ne sais plus parler français, c'est grave. L'heure est très très grave. Mais ce n'est pas grave. Nous allons donc conclure cette vidéo avant que mon cerveau déraille complètement et que je n'arrive plus du tout à m'exprimer. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, laissez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne pour que nous soyons de plus en plus nombreux. On est bientôt 10 000 sur la chaîne. Qui veut dire 10 000 dit un gros giveaway à venir. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais là, il y a des nouveaux partenariats qui se mettent en place, donc il y aura plein de trucs. Allez, portez-vous bien, salut, à plus.